0826 107 109, vous avez vécu un drame, une injustice, vous n'êtes toujours pas indemnisé, on vous doit cette indemnisation, un problème de voisinage, une grande escroquerie. Ce numéro est là pour vous aider. Choisissez la rubrique sans aucun doute, laissez vos coordonnées. Ce n'est pas un appel surtaxé. Nous allons maintenant donner la parole à une dame qui a bien du mal à se déplacer car il lui est arrivé une drôle de mésaventure dans un cimetière et malheureusement une nouvelle fois, on ne fait rien pour elle. C'est pour ça que nous allons essayer d'intervenir. Nous accueillons Monique Laurent. Monique Laurent, 68 ans, se trouve dans le cimetière de son village lorsque d'un coup le sol se dérobe sous ses pieds près d'une concession fraîchement réalisée. Sa jambe est prisonnière et Monique passe 13 jours à l'hôpital. L'entrepreneur des pompes funèbres refuse de l'indemniser. Monique, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Maître Novakovic va vous aider à vous installer. Ça ne va pas être facile pour vous, hein, mais on va y arriver. Monique a 68 ans. Monique, en novembre dernier, se rend dans le cimetière de son village. Et alors qu'elle est en train de marcher, le sol va se dérober sous vos pieds. Vous allez tomber dans un trou et vous allez avoir la jambe coincée jusqu'à l'aine. Oui. Vous allez vous râper la jambe. Expliquez-nous exactement quels sont les préjudices que vous avez subis. C'est-à-dire que quand je me suis relevée, j'avais un hématome qui gonflait. Donc on a fait venir le docteur tout de suite. Et 3 jours après, je suis allée chez un docteur pour me pomper, enlever les hématomes. Ouais. Mais il n'y avait rien, c'était déjà coagulé et tout. Combien de temps vous êtes resté comme ça dans le trou, coincé ? Le temps que mon mari essaie parce que lui, il partait dans le trou aussi. Et on a eu un monsieur qui est rentré au cimetière, qui est donc venu m'aider à me relever. Combien de temps ? 20 minutes quand même. Ouais. Parce que le temps que j'étais dans le trou. Ce qui se passe, c'est que dans cette allée, il y avait une tombe qui venait d'être terminée. Oui, voilà. Donc, visiblement, il y a eu un défaut. Je regardais les fleurs, mon pied est parti. Et quand il a vu que j'étais entassée là. Oui. Il a voulu me rattraper, mais lui, il partait avec. Bien sûr. Donc le trou était immense parce qu'il n'y avait que ça de macadam. Dû vraisemblablement à une malfaçon dans la construction d'une tombe qui n'était pas tout à fait terminée. Alors, jusque-là, écoutez, même si c'est dramatique pour vous, on peut se dire que la machine à indemnisation va se mettre en route, ou le cimetière, ou la commune va vous aider. Et à ce jour, est-ce qu'on vous a proposé quoi que ce soit ? Rien, ça fait 10 mois. Donc, dès qu'on a eu cet accident, on est allé prévenir la mairie. La mairie a fait reboucher le trou par l'entrepreneur. 1 heure après, c'était rebouché. Et lui dit toujours qu'il n'est pas responsable. Madame, vous avez une canne depuis cet accident ? Oui. Donc, votre vie n'est plus la même depuis cet accident ? Non, j'ai fait une greffe. On m'a fait une greffe de peau. J'ai été 13 jours en clinique. Et à Noël, quand on m'a enlevé la croûte de mon hématome, on m'a emmené tout de suite en urgence, donc j'ai passé les fêtes de Noël et l'an à la clinique. Et c'est après, au mois de mars, qu'on m'a fait une greffe de peau. Maître Novakovic, la première chose que j'aimerais savoir sur un plan général, c'est est-ce que ce type d'accident peut être mis sur le compte de la fatalité ou est-ce qu'il y a obligatoirement une indemnisation dans le cas de madame ? Alors, madame doit impérativement être indemnisée car le Code général des collectivités territoriales prévoit que la commune est responsable de l'entretien des cimetières. D'accord. On a eu une lettre de la commune, et avec le maire et tout, et de l'assurance de la mairie, une assurance, comme quoi il n'était pas responsable. Mais ça, ce n'est pas vrai. D'accord. Nous allons donc, si vous le voulez bien, madame, appeler dans quelques instants. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'émission Sans aucun doute ? L'entrepreneur m'a toujours dit que c'était pas lui, que c'était pas de sa faute. La commune non plus ? La commune non. Et donc, je voudrais bien quand même qu'ils reconnaissent et tout au moins indemniser parce que... Oui, ça fait partie de ces affaires. Je ne peux plus sortir, je ne peux plus déjà me mettre en tenue robe et tout. J'ai dû racheter une garde-robe d'été, d'hiver en pantalon et tout ce que j'ai payé et tout. Il n'y a jamais de responsable, souvent. Donc, ce n'est pas l'entreprise de pompes funèbres, ce n'est pas la commune. Y a-t-il peut-être dans le public quelqu'un qui veut être responsable de cette affaire parce qu'on a du mal à en trouver ? Nous allons quand même commencer par appeler la commune. Bonjour. Bonjour madame, pourrais-je avoir s'il vous plaît le maire ? Oui, c'est de la part ? Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je vous le passe. Merci madame.
Monsieur le maire? Oui. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Je suis en train d'enregistrer une émission et je voulais vous appeler car j'ai à mes côtés une dame, je pense que vous connaissez son histoire. C'est cette dame qui est tombée dans un trou dans le cimetière de la commune. C'est-à-dire que le sol s'est ouvert parce qu'il y avait visiblement une tombe fraîchement terminée. Oui. Voilà. Et cette dame n'a absolument aucune indemnisation et pourtant son préjudice est quand même assez lourd. Et elle nous dit que la commune lui aurait signifié qu'elle n'était en rien responsable. Alors ça m'étonnait un petit peu. C'est pour ça que je voulais vous avoir, monsieur le maire. C'est-à-dire, comment dirais-je, c'est une société de pompes funèbres qui a procédé à des travaux. D'accord. Donc la responsabilité incombe à la société qui a effectué des travaux. Alors, je vous passe Maître Novakovic, qui est une des avocates de l'émission, car d'après ce qu'elle nous dit, la loi n'est pas tout à fait en harmonie avec vous, monsieur le maire. Écoutez. Oui, bonjour monsieur le maire. Donc je me permets de vous rappeler le Code général des collectivités territoriales, en son article L 2321-2-14, qui prévoit que la sécurité des cimetières incombe au maire. Donc, monsieur le maire, je suis désolée, mais vous êtes responsable. Si vous voulez, monsieur le maire... Parfait, bah oui. Non, mais monsieur le maire, en fait, c'est à vous de vous retourner. Si vous voulez, il faut indemniser madame, mais après, vous pouvez vous retourner vous-même contre l'entreprise de pompes funèbres parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. D'accord. Voilà. Donc vous acceptez de recevoir madame et de voir avec elle? Ah, bien sûr. Hein, parce qu'elle a vraiment un vrai préjudice, elle a une canne, maintenant elle peut plus marcher normalement. Oui, et vous verrez l'état de sa jambe, c'est assez impressionnant. Hein. Ah oui, je la connais très bien cette dame. Hein, bon. Eh ben écoutez, c'est génial, monsieur le maire, elle vient vous voir, elle peut venir vous voir quand? Oh, quand elle le veut, hein, je sais que je suis tous les jours à la mairie, donc... Ah ben je sais pas, prenons peut-être un rendez-vous, quand est-ce que vous pouvez y aller, madame? Je repars mardi. Jeudi matin. Jeudi matin. Oui, alors, d'accord. madame passera jeudi matin et puis elle nous donnera des nouvelles très prochainement dans l'émission Sans aucun doute. Entendu. Monsieur le maire, merci mille fois, vous êtes très sympathique, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Voilà, on peut applaudir ce maire dans un premier temps. Et on le réapplaudira quand on aura la certitude que l'assurance a joué. Voilà, nous allons nous tourner vers Maître Fellono. On peut tomber n'importe où, dans un cimetière, ça peut se passer dans un magasin, ça peut se passer... Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement pour essayer d'obtenir quelque chose et que ça ne traîne pas? Alors, faire une déclaration, constater d'abord la réalité de l'accident avec des témoins, faire surtout appel à son entourage de façon à ce que personne ne puisse contester les faits. Ensuite, s'adresser directement aux responsables amiablement, par téléphone, par courrier, obtenir les coordonnées de leur assurance. Et soi-même, de son côté, si c'est un préjudice corporel, tout de suite se tourner vers son contrat multirisque habitation. Vous avez certainement une protection juridique, de façon déjà à pouvoir essayer de voir qui peut vous aider à constituer un dossier. Madame, vous avez rendez-vous avec le maire, Oui. Il va faire jouer son assurance, vous allez être indemnisé et vous allez surtout nous tenir au courant, hein, Bien promis. sûr. Eh bien maintenant, je demande à quelqu'un de venir accompagner, venir aider cette dame à quitter le plateau. Bon retour, madame. Et ça va marcher, j'en suis persuadé. Au revoir.